Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette fête de tous les saints, qui coïncide cette année avec donc, le 23e dimanche après la Pentecôte, qui en ce cas est seulement commémoré, même si à la fin de la messe, le dernier évangile est remplacé par l'évangile du dimanche, de ce 23e dimanche. Nous fêtons donc tous les saints. Et nous avons pris l'occasion de nous encourager par les lectures de Saint Bède le Vénérable, Saint Augustin, qui nous explique les textes de la liturgie et qui nous rappelle des grandes vérités. Des vérités très consolantes, des vérités qui aussi nous encouragent à prendre des décisions, des vérités qui nous encouragent à la première des béatitudes, cette fameuse béatitude de la pauvreté en esprit. Bien sûr, la pauvreté en esprit, nous le savons bien, n'est pas le fait de ne pas être intelligent ou d'être handicapé mentalement. La pauvreté dans l'esprit, c'est cette pauvreté qui est une action, qui est une élection, qui est une vertu. C'est une pauvreté recherchée, c'est une pauvreté voulue, c'est le détachement de ce monde. Plus, c'est le mépris de ce monde. Inutile de rappeler qu'il ne s'agit pas du mépris gnostique ou du mépris protestant, qui est une rébellion contre le fait d'être matière, d'être corps, d'être soumis à les lois. Non, c'est le mépris de ce monde pour la gloire, pour le désir du monde futur, de la gloire éternelle. Ce mépris de ce monde qui a provoqué dans les saints la grâce, la force de vivre la grâce du martyr, qui a provoqué dans les confesseurs la force de vivre la grâce de la confession de la foi, avec toutes les conséquences que ça pouvait comporter. Mais aussi, justement, cette grâce qui a fait tant de saints, qui se sanctifient aussi dans la simple vie quotidienne, dans l'accomplissement de devoirs d'État. Eh bien, voilà cette première béatitude de pauvreté qui met le royaume des cieux tellement au-dessus de la vie terrestre, qui va jusqu'au mépris de la vie terrestre, qui a fait tous ces saints. Voilà qu'elle va appliquer aussi à ce 2015, dans lequel nous vivons. Et il y a un mépris du monde nécessaire à pratiquer aujourd'hui pour rester catholique. Non pas seulement le mépris du monde qui toujours a été nécessaire pour se sauver, mais il y a une mondanité dans le monde religieux, soi-disant catholique, nous devons même ajouter traditionnaliste, qui doit être méprisé, qui doit être vaincu en vertu de la béatitude de la pauvreté, en vertu de la foi catholique et de l'espérance et de la charité à laquelle la foi catholique nous mène, lesquelles porte la foi catholique nous ouvre. Oui, il s'agit d'avoir la force de rompre avec un faux concept d'Église catholique. Il y a un faux concept d'Église catholique qui, par mondanité, par désir d'être reconnu, par désir d'être accepté, par désir d'être considéré, par désir d'avoir voix au chapitre, eh bien, fait si que même les traditionalistes affirment que une religion, une institution qui professe une foi autre que la catholique puisse être l'Église catholique. Ça,
mes chers fidèles, mes chers amis, c'est une mondanité qui doit être absolument méprisée, calpestée, fuie, si nous voulons sauver notre âme. Ce n'est pas simplement une subtilité, ce n'est pas une question de lutte entre traditionalistes, les sédévacantistes, les non-sédévacantistes, les thésistes, les non-thésistes. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit beaucoup plus. J'étais d'ailleurs, à l'époque 1995, le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Bernard Felet, lui-même, qui nous avait conseillé, ordonné, suggéré d'étudier bien la doctrine sur l'appartenance à l'Église. Bien sûr, nous savons que sans appartenir à l'Église, on ne peut pas se sauver. Et surtout, pour ceux qui déjà appartiennent à l'Église de façon officielle, visible, ils savent que s'ils se séparent de cette Église, ils ne peuvent pas être sauvés. Ensuite, la fameuse question de qui n'a jamais connu l'Église, il peut se sauver bien sûr aussi, mais non pas sans la grâce sanctifiante. Mais ceci, nous ne le traitons pas maintenant. En tout cas, si nous lisons ce que nous enseigne l'Église dans les plus simples manuels, nous découvrons que, malheureusement, il est possible bien sûr de pécher contre tous les péchés, et il y a pour tout péché miséricorde. Au confessionnal, on se pentit, on fait pénitence, et on recommence et on continue de nouveau la vie sacramentaire de la grâce dans l'Église. Mais il y a un péché qui se comporte de façon différente. Il y a, disons, outre que péché, une action qui se comporte différemment. Quelle est cette action? Cette action est la profession publique d'une foi autre que celle catholique, que la catholique. Pourquoi je dis action et pourquoi je distingue du péché? Parce que je peux professer une foi autre que la catholique, la protestante, la moderniste, en étant en bonne foi, bien sûr, un enfant qui croit et qui commence par les parents portés à la religion protestante, confesse la foi protestante sans se rendre compte de rien, sans avoir aucune mauvaise intention, sans avoir aucune malice. Par contre, il peut y avoir le cardinal, l'évêque, l'intrus, qui, au concile, avant le concile, avec ruse, avec malice, de façon sournoise, introduit l'erreur et professe l'hérésie. Et professe l'erreur et professe une autre foi que la catholique. Eh bien, ce que même le monde traditionnaliste a oublié, et en 1995, Monseigneur Felet nous avait justement rappelé de l'étudier, que quiconque professe une foi différente de la catholique publiquement cesse d'être membre visible de l'Église. Et s'il est cardinal, ou même s'il est pape, ou s'il est évêque, il perd ipso facto par le fait même, et on a oublié sans aucune sentence qui précède, de quelque tribunal que ce soit, il perd par le fait même sa charge. Et le membre de l'Église enseignée perd son appartenance à l'Église. Il s'ensuit qu'une Église qui m'enseigne qu'il y a le salut dans toutes les religions, que dans aucune manière je peux être contraint d'être empêché d'enseigner l'erreur et de le pratiquer. Une religion qui m'enseigne, contrairement à ce que nous dit Saint Augustin aujourd'hui dans le commentaire de l'Évangile, que non pas l'Ancien Testament est supérieur au Nouveau, qui de toute façon ça serait faux aussi, mais que la race du peuple qui avait reçu l'Ancien Testament
et qui, aujourd'hui, après avoir refusé notre Jésus-Christ, a refusé aussi l'Ancien Testament en tant que prophète et loi, eh bien cette religion qui nous enseigne que ce peuple-là, en tant que peuple, donc en tant que race humaine, est supérieur à nous chrétiens, alors outre qu'être une erreur théologique monstrueuse, c'est en plus un racisme qui n'est pas du chrétien. Pour le chrétien, il n'existe ni circoncis, ni arc-circoncis, ni juif, ni grec, mais le salut en Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ, cette nouvelle Église nous enseigne, n'est pas nécessaire pour le juif pour se sauver. Le Coran nous vient enseigner que c'est la même chose que la Bible. Eh bien, cette Église-là, qui, c'est vrai, occupe géographiquement Rome, la coupole, le Vatican, tout ce qu'on veut, dans le monde, les grandes cathédrales, les églises, eh bien, ça ne change pas. Ce n'est pas l'Église catholique. Parce qu'ils professent une autre foi que celle qui est catholique. Et ça, non seulement le milliard de catholiques dans le monde, mais surtout les traditionalistes l'ont oublié. Ils sont en train de considérer le synode du mois dernier comme si c'était un acte de l'Église catholique. Alors on est émerveillé et on s'étonne. Comment est-il possible qu'on dise qu'il y a des évêques qui sont pour l'admission à la communion des divorcés remariés et d'autres qui sont contraires? Oh, cela pourrait ouvrir une porte à des grandes erreurs et des abus. Mais de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Mais il ne s'agit pas d'un texte, c'est relatio finalis, n'est pas un texte émané de l'Église catholique. C'est un texte de moderniste, comme ça peut être un texte de protestant, comme ça peut être un texte de quelconque autre religion. Alors, la gravité, et ceci soit rappelé aux traditionalistes et au supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, la gravité est de considérer un texte non catholique comme un texte catholique. Parce que ceci fait naître dans la pensée et dans la vie des catholiques, des traditionalistes, il existe une église catholique, et dans cette église catholique, il y en a qui enseignent une autre foi, même le pape. Alors il faut l'évêque, il faut le prêtre pour nous dire ce qui est catholique, parce que le pape ne le dit pas. Mais c'est pas ça l'église catholique. Pourquoi insister tellement sur ce point et le rappeler si souvent? Parce que si je ne suis pas ancré certainement dans l'Église visible par la profession de la foi, les portes aux grandeurs, aux beautés, à la sublimité des béatitudes restent fermées et inaccessibles, ou alors seulement accessibles par opération de l'Esprit Saint qui opère de sa propre initiative, sans passer par le moyen institué par Dieu, l'Église dans les âmes. Bien sûr, Dieu peut agir où et comme il veut. Mais les fidèles traditionalistes qui pensent devoir lire le synode et la relatio finalis comme si c'était un document d'Église, ils perdent la foi. Je me rappelle les paroles de Monseigneur Lefebvre qui disait justement en 87, si nous ne les expliquons pas avec tact, avec douceur, mais si nous ne les expliquons pas à nos fidèles la question de l'autorité, et elle entendait dire bien sûr que ce n'est pas l'autorité, même nos traditionalistes perdront la foi. Et donc c'est très grave, c'est très grave. Et donc, en ce dimanche, 23e dimanche, qui cède la place à la fête de tous les saints, nous demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de nous faire croître, de nous obtenir la grâce de la béatitude, de la pauvreté en esprit qui porte au mépris du monde, et du courage aussi à mépriser avec le monde l'Église du monde, qui est l'Église du Concile Vatican II, et de rompre définitivement avec cette fausse institution et adhérer avec tout le cœur
à la Rome éternelle avec son credo éternel et avec ses saints sacrements valides qui produisent vraiment la foi. Que la Sainte Vierge Marie nous aide, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.